ce samedi 3 août de la deuxième session de plénière de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée MEP en sigle. L'honneur revient aux femmes de la CLEF Société civile pour sa grande participation. Pour ce faire, Madame Clotilde Line, de membre de CLEF, a partagé son expertise à ce qui concerne les CIMIF. Signifie abréviation, l'abréviation signifie le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié de plus de 18 ans ne peut être payé et qui a été instauré depuis le 11 février 1950 en France. Il est déterminé en fonction du budget de type de ménage. Notre pays est un patient à multiples pathologies, diagnostiqué par tous les spécialistes, dont la guérison est vraiment problématique. Car aucune intention de respecter des lois et règlements en vigueur, même pas par leurs propres signataires, s'il vous plaît, même honorer leurs propres promesses. En ce qui concerne les SMIG, par exemple, le Conseil national du travail, en sa 33e session du 25 novembre 2023, avait fixé dans l'article 2 des résolutions le taux journalier à 7 075 francs congolais pour un travailleur en manœuvre ordinaire. Il était prévu l'application par palier pour atteindre ce taux de la manière suivante. Je vous ai parlé les taux de parler, tout ça. Le SMIC congolais a donc été revu à la hausse en mai 2018 par la voie du décret numéro 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel, garantie des allocations familiales minimales et de la contre-valeur du logement. Il est temps de poser la question de savoir où en sommes-nous en 2024. Il est difficile de répondre à cette question car nos dirigeants politiques trouvent toujours des raisons pour défendre les non-faits. Dans toute chose, il y a un élément très important à mettre en exergue, l'amour du prochain. Qu'on se le dise, l'amour du prochain. Cet élément que nous avons toujours prôné dans notre structure CLEF, la clé des femmes émergentes, l'amour du prochain accompagne le partage, la cohésion, d'où le développement. Cet élément fondamental dans les matières telles que l'augmentation des salaires, respecter les SMIC, est une des meilleures stratégies de réduction des inégalités sociales. En RDC, on apprend à tout bout de champ des détournements de millions de dollars, des macro-salaires, des ministres, des députés, des sénateurs, des DG de l'entreprise publique, mais les fonctionnaires sont misérables. L'argument avancé est d'un grand nombre de fonctionnaires qui empêchent les autorités à augmenter ou à appliquer le SMIC, ce qui est totalement faux, à mon avis. Le recensement des fonctionnaires est possible, et l'acteur principal être l'État. Pour en venir à ce problème, le recensement doit être fait pour élarguer l'échappatoire des délégués de l'État sur la mise en place des SMIC en RDC. Si l'État ne connaît pas le nombre exact des employés, qui d'autre peut connaître? Aujourd'hui, avec l'hyperinflation galopante, le panier de la ménagère est court-circuité, le salaire du fonctionnaire ne permet même pas à terminer la semaine. L'homme politique a créé des inégalités incroyables et qui ne permet pas au pays de décoller. La corruption érigée en technique de travail. Alléluia. La corruption érigée en technique de travail a empêché même les mouvements syndicaux qui devraient défendre les travailleurs
à œuvrer, une fois corrompus, les délégués syndicaux qui devaient défendre les intérêts des travailleurs se font passer pour les sapeurs-pompiers lors des contestations des employés pour protéger les intérêts des employeurs. Le premier à ne pas respecter les engagements de SMIC, c'est toujours l'État. Alors, qui peut le faire à sa place? Nous avons réfléchi des petites recommandations au niveau de la même société civile. Afin de bien pouvoir appliquer le SMIC, l'État voudrait connaître le nombre exact de ses employés. La société civile, l'Assemblée de la majorité extra-parlementaire est prête à lui offrir ses bons offices à travers toute la République. Pour élargir ça. Merci. Renforcer tous les mécaniques possibles pour lutter contre la corruption qui est devenue une gangrène au pays. Renforcer le travail de l'IGF pour la suivi en amont et en aval, la lutte contre la corruption. Nous saluons les efforts que mène l'actuel ministre de Justice et garde des Sceaux en confirmant que seule la justice élève une nation. Je vous remercie. À cette même occasion, la coordination de cette structure a dévoilé l'un de leurs projets dénommé Mapinga Yabamama Judith Swaminois, composé de femmes et des hommes girant que sur la réussite de la femme. Ce bataillon sera disponible et partout en République démocratique du Congo aux fins de défendre et communiquer sur les actions de la Première ministre. L'une de cette structure, la coordinatrice, Madame Bernadette Moukadi, n'a pas manqué les mots. La question de comment on parle de la structure. Nous sommes la plateforme CLEF, une plateforme qui regorge plusieurs sociétés. Militant sur le relevé de la conscience féminine. Nous sommes le blessé de Kadima parce que 80% des femmes qui font partie de cette plateforme ont été candidates à la députation au niveau et nous sommes membres de la MEP, société civile. Et nous sommes venus ici pour rehausser notre présence, pour apporter le soutien aux institutions de notre pays, apporter notre petite pierre pour l'émergence de notre pays.